Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Lara JML, étudiante de langue française, niveau L1. Aujourd'hui, je te présenter une vidéo sur le changement de la grammaire à travers les siècles. Dans cette vidéo, on va parler sur la grammaire, la définition de la grammaire, puis sur le changement de la grammaire à travers les siècles. On va parler sur le latin vulgaire, le français ancien, le moyen français, le français classique, le français moderne et finalement le français contemporain. D'abord, c'est quoi la grammaire? La grammaire est un ensemble des règles qui régissent une langue. Elle permet d'organiser les mots pour former des phrases correctes et compréhensibles. Et donc, on va commencer pour parler sur le sujet de le changement de la grammaire. Le changement de la grammaire est un sujet fascinant qui relève la nature fondamentalement dynamique des langues. Et d'abord, on va commencer par le latin vulgaire. Le latin vulgaire, avant le 9e siècle. Le français vif du latin vulgaire, la langue parlée par le peuple dans l'Empire romain. Le latin avait une grammaire complexe avec déclinaisons, les cas grammaticaux et conjugaisons nombreuses. Deuxièmement, le français ancien, depuis le 9e siècle jusqu'à le 13e siècle. Apparition des premiers textes en français. Deuxième point, la grammaire est encore très influencée par le latin avec une structure plus libre. Finalement, les déclinaisons disparaissent peu à peu. Troisièmement, le moyen français, depuis le XIIIe siècle jusqu'à le XVIe siècle. Dans cette période, on a l'apparition de nombreuses prépositions et articles pour remplacer les déclinaisons. L'usage des temps composés devient plus fréquent. Le dernier point, le début de la standardisation avec l'administration royale et la littérature. Le français classique, depuis le XVIIe siècle jusqu'à le XVIIIe siècle. La période de normalisation de la grammaire, l'Académie française fondée en 1635. La grammaire devient prescriptive, on fixe des règles pour bien parler. L'influence des écrivains comme Molière, Racine ou La Fontaine. Dernier point, syntaxe plus rigide, ordre des mots plus stable. Cinquièmement, le français moderne, depuis le 19e siècle jusqu'à le 20e siècle. On a la stabilisation des temps verbaux, emploi plus fréquent du passé composé que du passé simple. Deuxièmement, diminution de l'usage du subjonctif dans certains contextes. Le dernier point, c'est influence des langues étrangères, surtout l'anglais. Et finalement, le français contemporain. C'est depuis le XXe siècle. Donc, la grammaire devient plus souple, surtout à l'oral. Et enfin, l'enseignement privilégie aujourd'hui une approche plus descriptive que normative. Donc, à la fin de cette vidéo, on va conclure tout ce qu'on a parlé. Le changement grammatical est un processus naturel qui reflète l'évolution de la grammaire avec le temps. Il montre l'adaptation de la langue aux besoins de la société et prouve qu'elle est vivante et en constante transformation. Merci.